Bonjour, je m'appelle Akashika et aujourd'hui je viens te rappeler quelque chose que ton âme sait déjà. Il existe en toi 7 portes sacrées, 7 centres d'énergie appelés chakras, qui vibrent avec une sagesse ancestrale. Ce ne sont pas seulement des symboles ou des couleurs. Ce sont des canaux vivants par lesquels circule l'énergie vitale qui soutient ton existence. Chaque chakra est lié à un aspect de ta vie, une émotion, un organe, une couleur, un élément, et même un son qui peut l'activer. Lorsque ces centres sont bloqués, désharmonisés ou endormis, ta réalité le reflète par la douleur, la répétition, les manques ou les maladies. Mais lorsque les chakras sont nettoyés, activés, harmonisés et débloqués, ton corps, tes liens et ton âme s'alignent avec ta vérité la plus haute. Tu es une énergie vivante et connaître tes chakras, c'est ton souvenir. Le premier chakra est Muladhara, le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale et vibrant avec la couleur rouge. Son élément est la terre et son son est l'âme. C'est ici que réside votre besoin de sécurité, d'appartenance, de survie. C'est votre ancre avec la vie matérielle, l'argent, le corps, le foyer, la stabilité. Lorsqu'il est bloqué, la peur vous envahit. Peur de ne pas avoir, de ne pas être suffisant, de tomber. Le corps se sent lourd, avec des douleurs dans les jambes, les pieds, les hanches, des problèmes de constipation ou une fatigue chronique. Dans la vie, cela se traduit par un chaos financier, un déracinement, une insécurité profonde. Mais lorsque vous l'harmonisez, vous retrouvez la confiance fondamentale. Vous sentez que vous êtes soutenu, que vous pouvez faire confiance à la vie, que vous avez le droit d'occuper votre place. Vous marchez avec force, avec présence, avec détermination. Le deuxième chakra est Svadhisthana, le sacrum, qui vibre de la couleur orange. Son élément est l'eau et son son est Vam. C'est le centre du plaisir, de la sexualité sacrée, des émotions et de la créativité. C'est ici que se tissent les liens affectifs et la joie d'être en vie. Lorsqu'il est en déséquilibre, il y a répression ou débordement émotionnel, culpabilité, peur de l'intimité, blocage sexuel ou créatif. Dans le corps, il se manifeste par des troubles menstruels, des douleurs pelviennes, des infections urinaires, de la frigidité ou des dépendances au plaisir incontrôlé. Dans ta vie, cela peut apparaître sous forme de relations toxiques, de manque d'inspiration ou d'une déconnexion avec ton corps. Mais lorsque ce chakra se débloque, tu t'ouvres à ressentir avec liberté, à créer avec fluidité, à jouir de ton existence avec naturel. Ton magnétisme s'active et tes relations deviennent plus saines, plus vivantes, plus authentiques. Manipura. Le troisième est Manipura, le chakra du plexus solaire qui brille de la couleur jaune. Son élément est le feu et son son est Ram. Ici brûle votre pouvoir personnel, votre estime de soi, votre force pour agir et choisir. C'est le centre de la volonté, de l'impulsion vitale et du mérite. Lorsqu'il est bloqué, vous pouvez sentir que votre lumière s'éteint, que vous n'avez ni force ni voix propre. Apparaissent l'auto-exigence, la colère contenue, le besoin de contrôle ou la passivité. Sur le plan physique, cela se manifeste dans le système digestif. Gastrite, syndrome de l'intestin irritable, foie enflammé, diabète ou troubles alimentaires. Dans la vie, il y a confusion de cap, dépendance émotionnelle ou peur d'échouer. Mais lorsque ce feu s'allume et s'équilibre, vous retrouvez votre direction, votre force intérieure, votre autonomie. Vous devenez la créatrice de votre destin. Vous prenez des décisions claires. Vous vous respectez et vous dégagez une confiance contagieuse. Notre quatrième chakra est Anahata, le cœur, qui vibre avec la couleur verte ou rose. Son élément est l'air et son son est Yam. C'est le pont entre le matériel et le spirituel. Ici se conserve votre capacité d'aimer et d'être aimé, de se connecter depuis l'âme. Lorsqu'il est bloqué, l'amour se déforme. Il y a des blessures non guéries, la peur de l'abandon, des difficultés à donner ou recevoir de l'amour ou une froideur défensive. Dans le corps, cela se reflète dans la poitrine, le cœur, les poumons, le haut du dos. Il peut aussi y avoir de l'asthme, des problèmes circulatoires ou une tension émotionnelle accumulée. Dans votre vie, vous ressentez que l'amour fait mal ou qu'il y a des murs entre vous et l'autre. Mais lorsque ce chakra s'ouvre et s'harmonise, vous devenez compatissante, aimante, capable de pardonner et de prendre soin de vous. Vous vous reconnaissez digne d'amour inconditionnel et vous commencez à vivre des relations qui ne font pas mal,
mais qui élève. Votre vie se remplit de gratitude et votre cœur devient un autel. Le 5e chakra est Vishuddha, la gorge, qui vibre avec la couleur bleu ciel. Son élément est l'éther, espace, et son son est Ham. C'est ici que s'exprime votre voix, votre vérité, votre authenticité. Lorsqu'il est bloqué, il y a des silences douloureux, des difficultés à dire ce que vous ressentez, la peur d'être jugé ou un excès de mots vides. Dans le corps, il se manifeste dans la gorge, les cordes vocales, la thyroïde, le cou ou la mâchoire. Dans la vie, cela peut se traduire par de l'incohérence, un manque de direction ou de la répression. Mais lorsque vous l'harmonisez, votre voix devient un canal sacré. Vous parlez du fond de l'âme, communiquez avec clarté et votre vérité devient une médecine pour les autres. Vous ne vous cachez plus. Vous vous exprimez avec confiance, avec fluidité, avec liberté. Le 6e chakra est Ajna, le 3e œil, qui vibre avec la couleur indigo. Son élément est la lumière, bien que certains l'associent à la pensée, et son son est Om. C'est le centre de l'intuition, de la perception subtile, de la vision intérieure. Lorsqu'il est bloqué, il y a un excès de pensée, de doute, de rigidité mentale, de peur de l'avenir, de déconnexion spirituelle. Le corps peut réagir par des migraines, de l'insomnie, une tension oculaire ou une sensation d'épuisement mental. Dans la vie, il vous est difficile de faire confiance à votre intuition, d'ignorer les signaux ou de vous déconnecter de votre but. Mais lorsque ce centre s'active, vous accédez à une guidance intérieure profonde. Vous voyez avec les yeux de l'âme, vous vous connectez à vos dons psychiques et votre vision devient claire. Vous comprenez que tout a un sens, même ce que vous ne comprenez pas encore. Sahasrara, et au sommet de la tête se trouve Sahasrara, le chakra couronne qui vibre de la couleur violette ou blanche. Son élément est la conscience pure et son son est Aom ou silence profond. Ici, on expérimente l'unité avec l'univers, la connexion avec le divin, avec ton être supérieur. Lorsqu'il est bloqué, il y a un vide spirituel, une sensation de séparation, une dépression existentielle ou une spiritualité déconnectée de la vie réelle. Dans le corps, cela se manifeste par des migraines, des vertiges, de la fatigue ou une sensation de déconnexion. Mais lorsqu'il est activé, tu vis avec une foi profonde, en synchronie, avec gratitude. Tu comprends que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'un plan supérieur, que la vie a un but sacré. L'esprit se tait et l'âme prend le gouvernail. Quelle est la différence entre nettoyer, activer, harmoniser et débloquer? Nettoyer consiste à éliminer les énergies denses, les mémoires, les pensées ou les émotions qui polluent le flux du chakra. Activer, c'est stimuler le chakra pour qu'il se réveille et fonctionne avec plus de vitalité. Harmoniser, c'est faire en sorte que le chakra fonctionne en équilibre, ni hyperactif, ni passif. Débloquer consiste à éliminer les blocages spécifiques qui empêchent le fonctionnement du chakra, traumatisme, croyances, émotions figées. Comment nettoyer, activer, harmoniser et débloquer vos chakras? Nettoyage énergétique, méditation guidée, bain de sel et d'herbe, son, bol chantant, mantra, reiki, cristaux comme la tourmaline noire ou la sélénite. Activation, respiration consciente, affirmation, mouvement spécifique de yoga, visualisation de couleurs. Harmonisation, combinaison de nettoyage, d'activation et de travail émotionnel profond. Inclut une alimentation consciente, la connexion avec la nature, la danse, l'art et la thérapie énergétique. Déblocage, guérison intérieure. Aller à la racine du blocage, blessure d'enfance, schéma répétitif, karma non résolu. Cela peut se faire par des régressions, Ho'oponopono, libération émotionnelle et accompagnement thérapeutique ou spirituel. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de ressentir ce dont ton corps et ton âme ont besoin en ce moment. Merci de vous permettre cette rencontre avec votre énergie sacrée. Dans les prochaines vidéos, nous explorons chaque chakra afin que tu puisses approfondir chacun d'eux, le travailler et commencer ton propre voyage d'éveil intérieur. Je te parle, Akashika, et je souhaite que chacun de tes centres s'illumine afin que tu te souviennes de qui tu es, une énergie divine habitant un corps sacré. À bientôt!